D'abord, nous sommes à Dieu et à lui nous retournerons. Telle ce doit être la réaction de tout musulman touché par un drame. Une prescription divine que nous devons observer avec rigueur et sans délai, ce qui au bout du compte ne peut que nous être bénéfique car ainsi récolterons-nous bénédiction et miséricorde de notre Seigneur. Et je dis cela en rapport avec la mort de nos deux frères marocains égarés sur les eaux territoriales algériennes, tués froidement par des gardes-côtes. Petite parenthèse, je dis bien marocain et non franco-marocain car ma conviction est telle que l'on ne peut avoir une double obédience, une double allégeance. Nous sommes d'abord musulmans, nous ne pouvons avoir tuteur autre que celui musulman, en l'occurrence nous concernant l'émir des croyants, roi du Maroc, comme nous ne pouvons concilier en son cœur deux drapeaux, deux hymnes, deux commandements militaires, et j'en passe. Nous ne sommes pas laïcs, nous avons un code religieux et moral que nous devons honorer. Pour parler de cette tuerie abominable, je vois d'abord d'un bon œil que le Maroc, de par sa voix officielle, se soit abstenu de toute réaction à chaud. De l'autre côté, l'Algérie, à l'heure qu'il est, n'a fait aucune déclaration officielle. Est-elle dépassée par la chose? Est-ce une décision unilatérale, prise à brûle-pourpoint par des gardes ayant le Maroc en haine, en visière, ou des gardes inexpérimentés qui croyaient bien faire? D'abord, première question qui m'est venue en tête, comment ces gardes-côtes ont pu distinguer un Marocain d'un Algérien par le seul faciès? J'eus ma réponse quand le frère d'une victime ayant échappé au sort tragique, à la mort, témoigna d'un échange entre les malheureuses victimes et ces mêmes gardes-côtes. Mais encore, me dis-je, comment distinguer le parler d'un franco-marocain d'un franco-algérien? Quoique j'aime pas cette composition, mais c'est pour faire vite, surtout quand ce même marocain fait partie de la région de l'oriental, et dont le parler sonne fort comme celui algérien. Pourquoi le tir n'a pas précédé cet échange, mais s'en est plutôt suivi? Sans doute que nos frères marocains décédés, paix à leurs âmes, ont dû annoncer qu'ils étaient marocains. Les gardes-côtes ont-ils sciemment procédé à l'élimination physique de nos compatriotes, une fois que leur identité fut révélée? Était-ce un acte intentionnel, non intentionnel? Nous avons ici deux cas d'école, du fait que nous soyons musulmans. C'est bien la parole de Dieu que nous devons nous fier, nous référer, nous remettre. Dieu ne nous dit-il pas qu'un croyant n'a pas à tuer un autre croyant, sauf par erreur? Dieu ne nous dit-il pas, dans le verset qui suit, que celui qui tue délibérément un croyant aura pour punition l'enfer, pour y demeurer éternellement? Ou alors sommes-nous tellement à l'ouest pour faire peu de cas, de l'au-delà en général, du châtiment divin en particulier? Pour cerner le sujet, je veux dire que la distinction marocain-algérien n'est pas celle qui devait primer chez les gardes-côtes, s'ils sont de confession musulmane, et ils le sont sans doute. Mais ce qui devait chapeauter tout début de considération ne devait être autre que la confession commune des deux parties, pour ainsi dissiper toute velléité passagère entre nos deux pays. Quand est-ce Marocains et Algériens, ou Algériens et Marocains, vont se rappeler qu'ils sont d'abord musulmans, des croyants Dieu, et qu'ils ont des droits et des devoirs que Dieu, le Toho, leur impose et prescrit? Un rapport encadré par ce verset phare qui dit « Il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, lorsque Dieu et son messager ont décidé d'une affaire, d'en décider autrement. Quiconque désobéit à Dieu et à son messager s'égare manifestement. » Pour finir, j'invite les médias marocains, puis algériens, enfin toute personne qui prend part le public, d'être sur ses gardes, d'éviter tout embrasement sous l'effet d'entraînement dont moi-même je fus victime parfois, il faut apprendre à connaître ses erreurs. Œuvrons donc pour le calme et la bonne entente, puis, en la matière, prenons exemple sur notre roi.